Cinquième question, quelle commande utiliserez-vous si vous souhaitez télécharger de nouvelles données depuis un dépôt distant sans que ces données soient automatiquement fusionnées dans vos fichiers de travail? Donc, soit git fetch, git pull offline, git checkout. Donc, git fetch, ça veut dire qu'on va fouiller. Git pull, ça veut dire qu'on va récupérer. Mais ce n'est pas uniquement ça. Git pull, c'est la fusion ou bien, disons, la composition de plusieurs commandes. Donc, ça veut dire que nous ne pouvons pas utiliser git pull. Donc, git pull, il y a déjà git fetch même dans pull. Et il y a aussi merge dans pull. Donc, nous ne pouvons pas utiliser git pull. Git pull offline, non. Git checkout, c'est juste pour changer de branche. Donc, la commande qu'il faut utiliser, c'est git fetch. Donc, git fetch pour récupérer donc, les nouveautés, les changements, sans les merger. Nous allons faire un exemple. Donc, par exprès, j'ai ajouté un fichier sur le dépôt distant et nous allons voir est-ce que ce que j'ai ajouté, je pourrais le voir ici. Donc, je vais tout d'abord effacer ça. Donc, je vais faire git fetch. Donc, enumerating object, counting objects, compressing, total, ok, unpacking, ok. Voilà, donc j'ai fait git fetch et je peux voir en fait la différence qu'il y a sans pour autant merger. Pour confirmer que le fetch request c'est bien exécuté, vous voyez ici que donc ici ce sont les identifiants des commits et notamment 5D740B6, c'est l'identifiant du dernier commit distant. Donc ici nous allons voir le dernier commit distant, c'est ça. Donc c'est create tester file et nous pouvons bien voir ça. Voici l'identifiant qui est exactement pareil. Donc ça veut dire que nous avons pu récupérer mais nous n'avons pas mergé. Donc nous avons pu fuir les changements mais nous n'avons pas ajouté les changements en local. Et donc nous pouvons voir ça, c'est le précédent. Donc le précédent commit distant. Le précédent commit distant c'est F. Nous pouvons bien voir ça aussi. Donc nous avons 28 FE 16B. 28 FE 16B. Donc pour prouver que les changements ont été récupérés, trouvés, mais n'ont pas été ajoutés. Donc n'ont pas été mergés. Pour prouver cela, nous allons essayer de faire un git push. Voilà. Donc nous voyons que git push to donc notre dépôt rejected. Donc git pull before pushing again. Donc je fais pull avant de pusher. Donc parce que pull, il y a merge dedans. Donc si je fais git merge, normalement je pourrais pusher. Donc si je fais git merge,
Donc je ferme le fichier et voilà. Donc ça veut dire que j'ai pu faire un merge. Donc vous voyez le fichier distinct testerfile.java qui est créé dans main, donc a été bien mergé ici. Et voilà, ça s'est bien passé. Donc ainsi nous avons la réponse et l'exemple, donc la pratique de notre question numéro 5. Passons à la question suivante.